Salut à toutes et à tous, c'est les abonnés aux commandes. J'espère que vous avez la pêche, la patate, moi ça va super. Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne YouTube où nous allons étudier les 10 meilleurs modes sur Minecraft. Avant de commencer cette vidéo, n'hésitez pas à cliquer sur la petite cloche à côté du logo s'abonner sur la chaîne et de rester actif, de mettre un like, de partager, de commenter cette vidéo. Et aussi d'aller voir mon compte Facebook, Twitter, Instagram. Ça me ferait super plaisir. On va commencer avec le numéro 1. Mais avant tout ça, je voulais mettre le sous-titre qui est « Voici 10 fabuleux modes qui prouvent que la vie à plusieurs mètres sous la mer, c'est vraiment bien mieux ». Numéro 1. Ships Mode. Il y a déjà des bateaux dans Minecraft, mais ils laissent à désirer. Ships Mode comble cette lacune en y ajoutant des navires en bloc, dotés de mécanismes de flottaison réalistes et de systèmes de propulsion. Pour ce faire, une multitude de nouvelles propriétés physiques a été intégrée, comme la flottabilité, la poussée et la traînée. Les navires font même bouger l'eau au lieu d'être posés dessus et vous pouvez vous promener sur n'importe quel bateau comme un vrai capitaine. Ce mode perfectionné fonctionnant aussi en multijoueur, vos amis pourront vous aider à souquer les artimuses, bien que cette expression ne veuille rien dire. Numéro 2. Océan Adventure. Évidemment, il n'y a pas seulement ce qui se trouve sous l'océan qui nous intéresse. Ce qu'il y a à la surface est tout aussi important. Ce mode exaucera vos vœux de capiterie les plus chers et métamorphosera l'océan en le truffant d'îles paradisiaques et de zombies pirates légèrement moins paradisiaques. Heureusement, ils vous laisseront tranquille si vous ne les attaquez pas, donc abstenez-vous, à moins que vous ne transportiez quelque chose qu'ils considèrent comme précieux. Il y a des zombies aquatiques visqueux, alors n'oubliez pas que votre sabre de pirate. Pour couronner le tout, ce mode ajoute un nouveau minerai ainsi que des blocs, des végétaux en hors-bord et même des trésors enfouis indiqués par un X. Numéro 3. Aquaculture. Ce mode propose une modification intéressante du système de pêche qui peut sembler un peu simpliste parfois, le hic étant qu'on ne sait jamais ce qu'on va pêcher. Chaque biome fourmille d'une vie marine diversifiée, il y a de nouveaux butins à remonter. La première étape est de crafter une canne à pêche en fer qui débloquera toutes les fonctionnalités du mode. Il y a 32 nouveaux types de poissons et une douzaine d'objets que vous pouvez attraper. Les poissons sont inspirés d'espèces réelles et se trouvent dans les biomes correspondant à leur véritable environnement, donc en plus c'est un jeu pédagogique. Numéro 4. Finite liquide. L'eau est un élément difficile à reproduire dans les jeux. La plupart du temps, elle se contente d'être là et interagit rarement comme il le faut. Celle de Minecraft n'échappe pas à la règle. Finite liquide rectifie le tir en rendant son comportement beaucoup plus réaliste. Les océans sont infinis, dans le cas contraire, votre ordinateur ramerait s'il devait tenir les comptes. Mais les autres étendues d'eau, en disposant d'une quantité limitée, les lacs peuvent déborder ou être asséchés et vous pouvez même utiliser des pompes et des tuyaux. Cela rend l'eau bien plus imprévisible. Mais c'est le but, non? Numéro 5. Shipwreck, je crois que ça se dit comme ça. C'est bien d'ajouter de nouveaux animaux dans les mers de Minecraft, mais ce qu'on veut vraiment, ce sont des navires, des trésors engloutis. Et c'est exactement ce que nous propose ce mode. En enfilant votre toute nouvelle combinaison de plongée, vous pourrez découvrir les profondeurs des océans pour explorer des navires, des goélettes et des voiliers immergés. Plus le bateau est grand, plus le butin sera intéressant. Pour pimenter votre aventure, les découvertes apparaissent aléatoirement et il y a même des piranhas. Oui, on sait, les piranhas sont des poissons d'eau douce, mais on n'a pas fait ce mode. La combinaison de plongée est même dotée d'un réglage de vision nocturne qui vous permettra de mieux voir qui essaie de vous dévorer. Pratique. Numéro 6. Atlantis. D'accord, ce n'est pas un mode, mais cette map vaut le détour car elle est somptueuse. Elle a été inspirée par l'Atlantide, ville mythique engloutie sous les eaux. L'idée étant que celle-ci, qui est très bien conservée, a été découverte par des scientifiques après toutes ces années. Construite sur une base de 250 000 blocs, cette édification époustouflante dispose d'une bibliothèque de manuscrits, d'un temple, de fermes, de ponts, de bateaux et plus encore. Elle a également entouré par d'immenses murs d'eau qui créent une vue impressionnante quand on se promène dans les rues. Numéro 7. Stream Real Flowing Rivers.
L'eau dans Minecraft en Vanilla est intéressante quand elle forme une cascade ou fusionne avec de la lave pour créer de l'obsidienne, mais mis à part ça, elle ne fait pas grand chose. Ce mode donnera une vie au cours d'eau de votre carte en intégrant des rivières ayant un courant réaliste. Elles naissent de plusieurs sources et s'écoulent comme dans la vraie vie en rejoignant d'autres rivières pour former un fleuve se jetant dans la mer. Évidemment, il faut qu'il y ait des dénivelés du terrain pour que cela fonctionne, car si votre monde est plat, vos rivières stagneront. Rendez-vous dans la montagne ou utilisez un générateur de terrain personnalisé pour de meilleurs résultats. Numéro 8. Aquatic Abyss. Aquatic Abyss remanie la faune aquatique de Minecraft en y ajoutant notamment des espadons qui chasseront et mangeront de plus petits poissons, d'adorables poissons clowns comme Nemo et même des hippocampes chevauchables. N'essayez pas dans la vraie vie évidemment. Le mode intègre également des lunettes indispensables pour explorer la nouvelle vie qui fourmille dans vos océans. La créature la plus remarquable est sans doute le serpent des mers superbement animé qui semble sortir tout droit d'une légende ancestrale. Si par malchance vous vous retrouvez avec des cochons dans l'eau, le serpent blondira dans l'océan pour les engloutir. Vous n'avez plus qu'à espérer que cela suffira à le rassasier pour qu'il ne vous attaque pas. Numéro 9. Oceancraft. Ce mode donnerait véritablement vie au monde aquatique de Minecraft en comblant le vide des océans grâce à une multitude de nouvelles créatures, notamment plusieurs poissons, des tortues et même des baleines. L'une des particularités intéressantes est que le type de créature que vous rencontrez dépend de la profondeur à laquelle vous êtes. Les crabes et les homards crapahuent le long des rives, tandis que les effrayants poissons lanternes se cachent dans les recoins les plus sombres de l'océan. Cela montre ce qui a été apporté à la création de ce mode, et vous trouverez même de nouveaux blocs et matériaux à crafter sous l'eau. Et numéro 10, Oceania. Oceania est l'un des remaniements aquatiques les plus complets du jeu. Le mode intègre des villages sous-marins, de nouveaux bateaux et des sous-marins qui vous permettent de plonger sans potion de respiration et de voir plus clairement. Il y a aussi de nouveaux blocs. L'Atlantium, un nouveau métal se trouvant au fond de l'océan, qui permet de créer des objets inédits comme l'Atlantium, des pulsors, une machine créant une poche d'air dans l'eau. Il y a Poséidon, encore plus solide qu'une épée en diamant, parfait pour les aventuriers qui veulent être les rois de l'océan. Le plus impressionnant est que tout cela a été créé lors d'une compé de modding de 90 heures. C'est tout pour cette vidéo, donc n'hésitez pas à la liker si vous l'avez aimé, à mettre un j'aime, à mettre un like, à commenter, à vous abonner, etc. etc. Donc moi je vous dis bon game et ciao tout le monde. Allez, peace et abonne-toi pour une prochaine vidéo.